Je suis extrêmement béni d'être ici. J'avais beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à penser dès cette semaine que j'étais pour être avec vous, avec l'Église de Saint-Liboire. Puis je suis très reconnaissant pour votre pasteur, puis probablement que les gens du conseil que je ne connais pas nécessairement, mais vous avez contribué à la discussion pour permettre à la Fondation, en fait, je suis ici comme ambassadeur de la Fondation Sembec. Je vais vous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Et sûrement que le conseil, ce que je voulais dire, a contribué à accepter. Puis je suis béni, puis ma prière, c'est que ce matin, on puisse aller un petit peu plus loin ensemble, à comprendre vraiment ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies peut-être, mais en particulier dans le contexte de ce que je veux vous présenter. Pourquoi pas dans l'Église de Saint-Liboire aussi? Qu'est-ce que Dieu en réserve? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Paradis, Paradis terrestre, je me plais à le dire parce qu'il y a beaucoup de travail à faire encore avec lui. Mais j'ai été 27 ans dans le ministère pastoral à temps plein. J'ai travaillé avec 2 églises à Montréal. Puis, depuis environ 7 ans, j'ai terminé mon ministère là-bas, puis j'ai commencé avec Sembec. On m'a demandé de coordonner des événements au début, puis progressivement, il y a des chapeaux qui se sont ajoutés. Maintenant, je fais principalement de la levée de fonds pour des projets Sembec. Alors, Sembec a des projets de développement, puis un de mes rôles, c'est d'aider à bâtir ces projets et de faire de la levée de fonds, de solliciter des fondations pour nous aider. Alors ça, c'est un chapeau. Un deuxième chapeau que j'ai commencé il y a environ 1 an, en fait, ça fait 1 an, là, depuis septembre, c'est avec la Fondation Sembec. Alors, qu'est-ce que la Fondation Sembec? C'est 2 entités complètement différentes. Sembec, c'est le séminaire. La Fondation, on va le voir ce matin, je vais vous donner des détails. La Fondation, elle, veut soutenir les aspirants au ministère dans les églises au Québec. Alors, on va en parler un peu plus ce matin. Et voilà, mon rôle, c'est de rencontrer les églises et de leur dire comment la Fondation peut aider. Bien sûr, il y a toujours l'opportunité à ceux qui le désirent de donner à la Fondation, mais l'objectif de ce matin n'est pas de vous solliciter pour des fonds, mais plutôt de vous encourager en vous disant, voici ce que la Fondation pourrait faire pour l'Église de Saint-Liboire. Alors, j'espère être en mesure de bien clarifier, bien répondre à cette question-là ce matin. Alors, comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, il va y avoir une vidéo qui va durer à peu près 4 minutes. Et c'est une vidéo résumée, ça va vous mettre vraiment là, OK, c'est ça la Fondation. Puis ensuite, je vais vous présenter un peu plus en détail le ministère. Sommairement, on va progressivement glisser dans un passage de l'Écriture, puis je vais rajouter un autre passage de l'Écriture pour terminer et conclure. Puis, que le Seigneur puisse nous bénir ce matin. Alors, sans plus tarder, si on peut aller de l'avant avec la vidéo, on regarde ça, 4 minutes, la vidéo de la Fondation. La Fondation Sembec existe pour aider les églises locales dans la formation des ouvriers. Elles sont là pour prendre une part financière qui soutient le projet afin qu'un ouvrier dans son église locale puisse se développer et être formé pour servir le Seigneur Jésus. La Fondation Sembec est composée de membres de nos églises qui considèrent de bien administrer ces fonds qui sont donnés pour l'œuvre du Seigneur, afin que les ressources puissent être redonnées aux personnes qui vont faire la différence. À travers le Québec, je crois que si on compte le nombre d'ouvriers qu'on va avoir besoin là, dans les prochains 10 ans, on frise de 200 personnes. Il nous manque des ouvriers. On aimerait soutenir d'autres ouvriers, mais il nous manque des ouvriers. Et chaque fois que j'entends ça, là, mon cœur est brisé en morceaux. La plupart des hommes qui sont formés comme pasteurs, habituellement, ils sont déjà mariés, ils ont quelques enfants, ils ont un travail séculier, alors c'est difficile pour eux d'ajouter à tout cela
un service à l'Église et un temps d'études. Supplier le maître de la moisson pour les pousser dans sa moisson. Alors qui va pourvoir? C'est le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur appelle, il pourvoit. Lorsque Dieu ordonne, il donne. Donc, c'est là qu'est commencé l'idée de donner des bourses d'études. Depuis des années, j'ai vu des jeunes et des moins jeunes, alors qu'ils étaient encore sur le marché du travail, de prendre des décisions stratégiques pour réduire soit un peu d'implication, soit un peu le travail, et de voir la Fondation donner le montant nécessaire pour combler ça. Plusieurs personnes vont bénéficier de la Fondation qui vont servir, par exemple, comme anciens dans une église locale ou comme leader dans une église. Les étudiants qui s'inscrivaient à Sembec étaient limités en temps, donc pouvaient prendre jusqu'à 10 ans avant de compléter une formation théologique de base. Et la Fondation avait comme but de réduire le nombre d'années que la formation pouvait prendre. Et elle accomplit cet objectif-là. Comment elle le fait? Eh bien, elle le fait en donnant un montant d'argent qui cherche à remplacer une journée de travail. Donc, à chaque étape où j'ai eu une bourse de la Fondation Sembec, c'est ce que ça l'a permis. Ça l'a permis que moi, je puisse libérer mon temps pour les études et ça l'a permis que l'Église puisse avoir des fonds, des finances de libérer pour pouvoir payer quelqu'un d'autre à faire des choses que moi, je ne pouvais plus faire parce que j'utilisais mon temps pour les études. Finalement, le fait qu'une personne commence une journée par semaine, et ensuite ça a été 2 jours semaine, 3 jours semaine, et là finalement l'Église pouvait envoyer un ouvrier dans la moisson. Si tu te sens appelé, si tu as le désir de servir Dieu, va voir les anciens de ton Église et parle-leur de la Fondation Sembec. Avec l'aide de la Fondation Sembec, on a pu quitter une journée de notre emploi pour pouvoir étudier. On a pu payer le prix alors qu'on était au début de notre mariage ou en fréquentation. On a pu vraiment se concentrer sur nos études. Est-ce que tu es prêt? Joins-toi à nous. Alors voilà, vous en savez déjà un peu plus concernant la Fondation Sembec. Vous avez reconnu des visages que vous connaissez, certains d'entre vous? Sûrement. Pour les plus anciens, on a vu François Picard. François Picard qui a été directeur de Sembec. François Turcotte qui est le directeur actuel de Sembec. Puis d'autres personnes, il y en a qui ont reconnu? Bien sûr. Monsieur Alexanian qui a aussi été le président de Sembec à l'époque, au départ du ministère du séminaire. Donc, et bien d'autres, c'est tous des gens qui sont engagés de près, de loin aussi dans l'œuvre, dans le ministère et tout ça. Donc, on est bénis. Fait que là, ce matin, on veut parler de la Fondation Sembec, puis vous dire à quoi exactement elle sert. Premièrement, regardons quelle est sa mission. Il y a 7 faits que j'aimerais vous amener très rapidement. Sa mission, la mission de la Fondation, c'est d'aider les églises à accélérer la formation de leurs leaders et futurs leaders. L'objectif, c'est d'aider financièrement pour que certains qui sont appelés ou qui aspirent au ministère puissent se développer puis éventuellement se retrouver dans le ministère. On en a tellement besoin. Donc, le but de la Fondation, c'est d'aider dans ce sens-là. À titre d'exemple, moi, quand j'ai commencé dans le ministère, il y a plusieurs années, la Fondation n'existait pas. Alors, je suis parti presque à zéro. Je suis entré dans le ministère avec 3-4 cours Sembec, peut-être, ou à peu près comme ça. Puis, je suis parti à zéro. Puis, j'ai eu la grâce d'être dans une église qui a accepté de me libérer lorsqu'il y avait des cours de formation. À l'époque, il y avait beaucoup de cours de formation intensifs. Ça durait 2 semaines. Le prof était là. Puis, ceux qui étaient dans la région de Montréal pouvaient se déplacer. Ceux qui venaient de l'extérieur, il y avait le dortoir Sembec. On allait dormir à Sembec pour ceux qui venaient de l'extérieur. On assistait aux cours. 4 heures le matin, l'après-midi, on faisait nos devoirs, nos leçons, nos études, nos lectures, nos recherches. Le soir, bref, moi, ça m'a pris 10 ans, au moins. Puis même si je partais le premier jour, mon premier cours Sembec, jusqu'au moment où j'ai
ça n'aura permis que je puisse aller chercher, compléter ma formation, bien, ça m'a pris au moins 10 ans. Alors, le but d'accélérer la formation, finalement, c'est que la Fondation veut donner pour que quelqu'un puisse peut-être consacrer une journée semaine, comme vous l'avez entendu. C'est un bon départ de vision, pour se consacrer à l'étude, en accord avec son Église, bien sûr, puis en acceptant d'être suivi, d'avoir un peu de coaching, puis tout ça. Fait que c'est l'objectif, c'est vraiment important. Aider les Églises. Pourquoi aider les Églises? Et moi, il y a une phrase que j'ai lue l'an passé, que j'ai trouvé, je trouve ça vraiment le fun de la lire, puis je pensais à ça ce matin en m'en venant ici. C'est Charles Spurgeon, que vous connaissez sûrement, le prédicateur du dernier siècle, il a même il a écrit des livres aussi. En tout cas, c'est un nom connu dans le milieu évangélique. Et Charles Spurgeon a dit « L'Église est l'endroit le plus précieux au monde. » Pensez-y 2 instants. Ce matin, nous sommes à l'endroit le plus précieux au monde dans la région de Saint-Liboire. C'est pas extraordinaire, ça? Puis je m'en venais ce matin en voiture, puis je pensais à vous sur l'autoroute. Moi, je viens de Terrebonne. Fait que j'avais le temps de penser à vous, puis même de prier pour que ça se passe bien ce matin. Et là, je me disais, je m'en vais à l'endroit le plus précieux au monde, à Saint-Liboire, ce matin. Alors, gloire à Dieu pour ça. Donc, pourquoi aider l'Église? Tout simplement parce que c'est l'endroit le plus précieux au monde. Pourquoi c'est l'endroit le plus précieux au monde? Parce que Jésus a acquis l'Église avec son propre sang. C'est ce que dit les Actes des Apôtres. En passant, moi, ayant été dans le ministère quand même plusieurs années, que Jésus a acquis l'Église avec son propre sang m'a souvent stimulé à continuer, à ne pas lâcher. Si Jésus a donné son sang, qu'est-ce que je suis prêt à donner moi? Fait que, bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, comment la Fondation aide-t-elle les Églises? Je l'ai expliqué, en octroyant des bourses pour la formation d'ouvriers. Donc, plus concrètement, comment ça se passe à l'intérieur de l'Église? Il peut y avoir des candidats potentiels qui aspirent, qui ont à cœur d'étudier, s'impliquer peut-être dans l'Église, puis peut-être d'autres aspirent à aller un peu plus loin dans le ministère, servir d'une façon très particulière ou spéciale pour l'avancement de l'Église. Alors, à ce moment-là, la Fondation veut accorder ces bourses. Accélérer les études pour pas que ça prenne, comme certains, comme moi, et plus 10 ans et plus. Il y a des records là-dedans que je ne me souviens pas, mais je sais qu'il y en a que ça a été plus long que ça. Donc, pourquoi pas accélérer pour que plus rapidement ces gens-là se retrouvent dans l'action, dans l'Église, dans le ministère. C'est-tu important, pensez-vous? C'est super important. Alors, l'origine de la Fondation, d'où vient l'idée de la Fondation? La Fondation vient de l'idée de Jacques Alexanian, premier président de SEMBEC, et missionnaire, finalement, qui vient de l'Europe, puis qui est venu étudier aux États-Unis, puis qui a été appelé au Québec. Et le Seigneur s'est servi de lui pour implanter des églises, entre autres dans la région de l'Outaouais. Et de fil en aiguille, il a été aussi impliqué dans l'œuvre à Sherbrooke. De fil en aiguille, il s'est retrouvé finalement président de SEMBEC. Et lui, M. Alexanian, entre autres, a dit cette parole « sans les ouvriers ». Les ouvriers sont la priorité parce que sans les ouvriers, l'Église ne va nulle part. C'est toute une déclaration, ça. Laissez-moi vous soumettre une question que je suis à peu près certain que votre pasteur, peut-être les anciens ici, se sont posés et se posent encore, pour eux-mêmes et même pour l'Église de Saint-Liboire. Où sera l'Église de Saint-Liboire dans 5 ans? Où sera l'Église de Saint-Liboire dans 10 ans? Où sera l'Église de Saint-Liboire dans 20 ans? Et là, je pourrais continuer. C'est des bonnes questions à se poser. On a besoin de développer notre vision puis de voir où est-ce qu'on s'en va exactement. Et une des réponses à cette question, comment l'Église de Saint-Liboire va continuer, va persévérer, c'est entre autres en priant et en demandant au Seigneur de susciter des personnes, peut-être même à l'intérieur, qui sont ici ce matin, qui sont assis avec nous, puis peut-être que Dieu veut les appeler d'une façon spéciale pour servir
dans l'Église de Saint-Liboire et permettre sa continuité par la grâce de Dieu. C'est une belle vision, hein? Donc, les ouvriers sont la priorité. S'il n'y a pas d'ouvriers, c'est difficile d'aspirer à ça. Vous êtes bénis, vous avez quelqu'un ici, peut-être d'autres. Comme je vous dis, je ne connais pas vraiment en détail votre fonctionnement, mais je sais au moins que Sylvain est là. Et c'est une bénédiction. Il y a des églises qui n'en ont pas de pasteur, puis il y en a plusieurs qui n'en ont pas de pasteur, puis ils aimeraient être dans la même situation que vous êtes ce matin, avec un ouvrier. Alors, où est-ce qu'on s'en va comme Église? Maintenant, l'autonomie, très rapidement, la Fondation Sembec, comme je disais tantôt, c'est différent de Sembec. Elle a son propre conseil d'administration, elle a ses propres membres séparés de Sembec. C'est deux entités séparées, différentes, mais qui travaillent, qui collaborent ensemble. Sembec forme les ouvriers, la Fondation soutient financièrement les ouvriers. Sembec a les défis de l'administration, les professeurs, le développement des cours, le suivi auprès des étudiants, etc., etc., etc. La Fondation, sa vision première, sa vision fondamentale, c'est soutenir des ouvriers potentiels pour le ministère. Aller chercher des fonds et soutenir, permettre que ces fonds puissent servir pour développer des ouvriers. Donc, c'est vraiment important de cibler la différence. Je vous mentionne ça parce que j'ai parlé avec des pasteurs depuis un an, puis quelques-uns me disent « Hein, la Fondation puis Sembec, c'est pas la même chose? » Non. C'est deux entités différentes, mais qui s'entraident. Un aide finalement l'autre. Un présente des étudiants à la Fondation, l'autre soutient ces étudiants potentiels-là, par l'accord de bourse éventuellement. Maintenant, la source des dons reçus, il y a des dons volontaires donnés par les membres, comme c'est expliqué dans la vidéo. Puis aussi, il y a les dons divers donnés par qui aimerait contribuer. Il y a aussi des dons planifiés. Imaginez qu'il y a des gens qui ont tellement à cœur la Fondation, qui ont placé dans leur testament une portion, un legs pour la Fondation pour aider au développement des ouvriers. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques mois qui me disait qu'il avait en accord avec sa famille, il avait prévu une portion de son héritage dans son testament à donner à la Fondation parce qu'il avait à cœur le développement des ouvriers dans l'Église au Québec. Moi, ça m'impressionne et ça me touche de voir ça. Alors, c'est juste pour vous dire que voilà comment on fonctionne, puis le Seigneur est bon, il permet que des fonds puissent entrer. Encore récemment, on a eu un don, une vraie bénédiction, mais voilà d'où viennent les fonds et voilà ce que nous faisons aussi avec les fonds. L'idée est toujours d'investir dans la relève et d'avoir un impact sur l'avenir des églises qui en ont grandement besoin. Les montants distribués maintenant, depuis 2003, plus de 1 200 000 ont été donnés. Alors, on figure à peu près 18-20 ans, là, on approche bientôt le 20 ans, là. Mais depuis 2003, là, 1 200 000. Imaginez qu'on retire 1 200 000 de l'œuvre de Dieu au Québec à travers nos églises. C'est pas incroyable? Quel cadeau! Il faut prendre conscience de comment on est béni d'avoir ça. Il y a des églises qui en ont bénéficié. Votre église en partie en a bénéficié. Sylvain en a bénéficié. On parle d'un montant de 30 000. J'étais dans une église récemment, ils ont reçu plus de 100 000 de la Fondation et les ouvriers, il y a des ouvriers qui se sont développés. Il y en avait qui étaient à la dernière collation des grades de Sembec. Il y en a un qui a reçu son diplôme. C'est un gars qui a été soutenu par la Fondation aussi. Alors, voyez-vous, quel impact. Je ne le dis pas pour rendre mal à l'aise, honnêtement. Je le dis pour qu'on puisse dire gloire à Dieu, que Dieu suscite des gens pour aider et pour donner. C'est pour ça que je le dis. C'est tellement important. Je suis impressionné par les pasteurs qui sont dans le ministère. J'ai goûté pendant des années, je sais ce que c'est, je comprends les combats, les luttes, les défis, les difficultés. Et bon, allez voir Sylvain, il peut vous en parler un peu plus, là, tu sais. Mais je comprends ça. Je suis impressionné par vous voir ce matin. Vous vous êtes déplacé un dimanche matin, vous êtes venu dans votre église. Je suis impressionné de voir ceux qui se sont donnés cette semaine pour préparer
ce qu'ils ont préparé pour nous aider à adorer Dieu. Ça m'impressionne, mais je suis aussi impressionné par ces donateurs qu'on ne connaît pas ou qui sont dans l'ombre, mais qui donnent pour la Fondation et qui permettent finalement qu'on puisse profiter, les églises puissent profiter des dons que nous recevons. Entre autres, plus de 70 boursiers jusqu'à maintenant, et déjà plus, parce qu'il y a eu d'autres qui se sont rajoutés, même encore cette année. Et on pourrait dire une chose intéressante aussi, la plupart sont encore dans le ministère aujourd'hui. Ceux qui ont reçu du soutien, pour la plupart, sont encore dans le ministère, donc c'est très, très encourageant. À la collation des grades de 2021, entre autres, 2 implanteurs ont terminé leurs études, 2 gars qui ont été soutenus par la Fondation, et entre autres, peut-être que vous le connaissez, Stéphane Tessier, qui est à Belleuil, qui a débuté là-bas une œuvre, et Quentin Bernard, qui est dans Hochelaga Maisonneuve aussi, qui a complété un programme d'études. Écoutez, quelle bénédiction. Moi, je regarde ça aller, puis je me dis, je suis impressionné. Je suis impressionné de voir ça. Merci Seigneur de permettre ça. En 2022, d'autres aussi ont complété leurs études. Même dans la dernière année, la Fondation a remis des bourses à l'Académie Jeunesse. L'Académie Jeunesse, je ne sais pas si vous connaissez, ça se développe de plus en plus dans notre association. C'est un genre de ministère qui est là pour donner l'occasion aux jeunes de prendre une année d'études pour se former, mettre à l'écart, puis apprendre, avoir un programme de suivi de formation au niveau théologique et pratique. Et la Fondation a décidé, pour les encourager, de faire des dons à l'Académie. Et les étudiants de la dernière année ont reçu aussi une bourse pour les encourager. Alors, c'est très positif, je dirais, comme approche. Maintenant, quel est le besoin? Le plus grand besoin, je pense que vous me voyez venir avec tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, le plus grand besoin, c'est la relève. On a un besoin de relève, un besoin même accru, et on aimerait, comme fondation, répondre à ce besoin. Alors, comme vous voyez en avant, dans notre réseau d'églises au Québec, 60% de nos ouvriers ont 50 ans et plus. C'est élevé. Et d'ici 2024, 50% des pasteurs seront à la retraite. C'est des chiffres qui ont été faits en 2020. Peut-être que ça a changé, remarquez, mais on n'est pas loin du bullseye, comme on dit. On n'est pas loin de ça. 50% à la retraite. Il y a de la relève aussi parce que depuis 2013, le nombre d'ouvriers âgés de 20 à 30 ans a doublé. Alors ça veut dire que Sembec, la Fondation, il y a quand même des choses qui se passent, puis ça, c'est le point encourageant. Mais restons conscients que si vraiment 50% des ouvriers vont être à la retraite d'ici 2024 ou quelque chose comme ça, ça veut dire que oui, il y a réellement un besoin là. Il y a un grand besoin. Et pour illustrer ce besoin-là aussi, j'ai lu une citation de Don Carson dans un livre de méditation, peut-être que vous le connaissez, Le Dieu qui se dévoile. Et il dit ceci à un moment donné dans une de ses méditations, « Nous sommes à une époque où l'ignorance biblique croît à une vitesse vertigineuse. Nous avons également besoin de voir et d'écouter des leaders chrétiens qui se soumettent personnellement à l'Écriture, qui la lisent personnellement et qui l'enseignent. » Et un peu plus loin, il ajoute, « Rien n'est plus urgent, absolument rien. » C'est le grand besoin. Comment peut-on y arriver? Sinon, à l'intérieur, ici, comme dans cette Église et toutes les Églises, commencer vraiment à réfléchir, puis à se poser la question, peut-être personnellement. Je vous interpelle par cette question personnellement et que le Seigneur vous dirige dans ça aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Comment puis-je aider? Comment tu pourrais aider, toi? Peut-être que tu aides déjà, remarque là, et c'est correct. Mais pourquoi pas se poser la question encore, renouveler, faire une évaluation, renouveler, pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Tout le monde dans une église peut faire quelque chose. Tout le monde peut prendre une petite part, ou une plus grosse part, ou une moyenne part, mais tout le monde ou à peu près est en mesure de faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et si ce matin, le Seigneur t'appelait,
Hein? Ah, certains vont dire, ben non, moi je suis trop vieux. Là, tu sais, trop vieux. La retraite, les cheveux blancs, ce n'est pas la fin du service ou du ministère. Loin de là, il y a peut-être des occasions nouvelles, une nouvelle saison de vie qui te permet de, pas nécessairement te donner à temps plein, mais qu'est-ce que tu pourrais donner pour appuyer, pour aider, pour stimuler, pour encourager l'œuvre de Dieu dans ton Église? Je vous soumets la question. J'ai toutes sortes de... Je pense à des gens qui me viennent en tête avec les cheveux tout blancs, qui sont impliqués activement encore aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Alors, ce n'est pas dû nécessairement à tout le monde. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va dire, bien là, toi, tu t'en vas pasteur. Mais on n'est pas tous appelés à ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il une part que je peux prendre pour aider? Si le Seigneur t'appelait, tu sais, peut-être que tu pourrais réagir comme un jeune que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui disait, ben moi, il dit, j'ai à cœur l'œuvre, j'ai à cœur le ministère. Alors, il dit, quand je vois quelqu'un là, qui peut y aller, je l'encourage, tu sais. Puis j'ai dit, tu me fais penser à Moïse. Puis là, il dit, comment? Ben Moïse a dit au Seigneur, j'ai de la misère, moi, avec parler. Envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Moi-même, au début, je ne l'ai pas dit de cette manière-là, mais j'ai dit au Seigneur, tu me demandes, j'ai à cœur les âmes, mais j'ai de la misère à prendre soin de mon âme. Tu sais, comment tu veux que j'aille aider les autres? Puis le Seigneur, à travers les textes de l'Écriture, m'a dit, Sylvain, as-tu la foi? Je vais te soutenir dans ton âme, puis je vais t'aider dans ton rôle d'aider les autres. Si Dieu nous soutenait tous dans la part qu'on peut prendre. Comme je disais tantôt, c'est peut-être pas devenir missionnaire, c'est peut-être pas devenir pasteur. Si c'est ça, gloire à Dieu, c'est bien de s'interroger et de laisser le Seigneur toucher notre cœur. Regardons ensemble la réponse de Jésus à ce problème aussi. Le besoin dans la moisson, dans Matthieu 9, verset 36. J'aimerais souligner dans ce passage 3 mots. J'aimerais qu'on puisse penser à 3 mots. En fait, ça commence au verset 35 pour comprendre le contexte. Le Seigneur se promène avec ses disciples puis il annonce l'Évangile de village en ville. Et c'est sûr qu'il était venu pour ça. Mais à partir du verset 36 et au suivant, je dirais jusqu'au verset 38 et même un peu plus au chapitre 10, il y a 3 mots en particulier que j'aimerais juste soulever avec vous pour nous aider à réfléchir puis à retenir la leçon de ce que Jésus veut donner. Le premier mot, c'est au verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Premier mot. Vision ou compassion. Jésus voit la foule. Il voit ceux qui l'écoutent. Il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il voyait le besoin. Une belle prière qui peut être faite, c'est « Seigneur, donne-moi de voir les autres comme toi, tu les vois. Comment tu les vois, toi? Seigneur, j'aimerais voir les autres de la même façon. » Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Voir comme Jésus voit. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Deuxième mot, c'est l'intercession même. C'est la supplication même. Parce que le sens du mot qui est là, quand il dit prier, on peut utiliser la traduction, on peut l'application supplier.
Suppliez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Là, vous dites, oui, mais là, Sylvain, ça a été écrit il y a 2000 ans. Là, c'est un autre contexte, ça, là. Oui, c'est vrai que c'est un autre contexte. Mais en réalité, si on regarde bien ce qui se passe dans notre société, et si vous lisez le journal, vous autres, je ne sais pas si c'est Montréal ou Québec, là, je ne sais pas, vous êtes Montréal, c'est pas loin quand même. Vous êtes rendu à Montréal, c'est vrai, OK. C'est Drummondville et plus, on est rendu à Québec, là, c'est ça. OK. Mais on voit qu'il y a des grands besoins dans notre société. Hein? Il y a des grands besoins dans notre société, puis il y a des grands besoins dans notre Église, dans l'Église aussi. Alors, oui, notre contexte est différent. On n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails ce matin pour ça, mais au moins d'être sensible à ce que Jésus nous dit. Avoir une vision de compassion, voir comme Jésus voit. Et voici le commandement, voici l'ordre que Jésus dit. Tu sais, le Seigneur ne dit pas, « Hey les gars, vous devriez prier un petit peu. » là. Non, il dit, « Priez, suppliez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Suppliez. Maintenant, un troisième mot. Puis, chapitre 10, verset 1, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits, de guérir toute maladie, toute infirmité. Et là, on dit, voici le nom des 12 apôtres. Et au verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya. Troisième mot que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est le mot mission. Vision, supplication, intercession, mission. J'ai appris à travers le temps, puis à travers mes lectures, puis au contact de d'autres frères plus avancés que moi, que quand on choisit de prier pour une chose, il faut accepter qu'on peut faire partie de la réponse. Tu pries, tu sais, il y a des choses que c'est impossible, tu ne pourras jamais répondre, parce que ce n'est pas ton appel, c'est pas là nécessairement que le Seigneur veut t'utiliser. Mais en quelque part, si je prie pour que Dieu fasse quelque chose, permette qu'il y a des ouvriers qui se développent et tout ça, je dois être prêt à faire partie de la réponse. Il pourrait m'utiliser finalement. Alors, je reviens à ma question de tantôt. Quelle part pourrais-tu prendre, toi, dans ton Église? Je vous encourage à y réfléchir. Quelle part je peux prendre pour que moi aussi, je puisse faire partie de la réponse? J'aimerais vous résumer rapidement comment ça s'est passé pour moi, mon appel dans le ministère. Premièrement, je me suis converti à l'âge de 20 ans environ. Je chantais dans les brasseries avec ma blonde, tu sais. Puis à un moment donné, on est venu au Seigneur, on s'est converti, ma blonde qui est devenue mon épouse aujourd'hui. On s'est converti, puis on chantait dans les brasseries, puis on a dit, on a le goût de chanter pour le Seigneur. Alors, on a commencé à chanter pour le Seigneur. Puis, à un moment donné, dans l'église où j'étais, il y avait un évangéliste, puis il nous a dit, est-ce que vous accepteriez de venir chanter au métro Châteaubriand? On a dit, ben oui, on est allé. Fait qu'on se rendait au château, pas au château, mais au métro. Non, c'est pas un château. Coin Châteaubriand, Beaubien, ou dans ce coin-là, là, c'est... Mais en tout cas, c'est pas tout à fait château. Mais on est allé au métro, on se mettait à l'extérieur, la sortie du métro. On avait un petit pig-nose qu'on appelait dans le temps. C'était un petit speaker à batterie. On pouvait brancher une guitare, brancher une voix, un micro. Puis là, on chantait. Un seul chemin. On avait composé une chanson, un seul chemin. Je n'ai pas le temps de vous la chanter ce matin. De toute façon, vous êtes vraiment bénis ce matin. Vous avez des bons musiciens et chanteurs, là, chanteuses. Mais on chantait un seul chemin. Puis là, l'évangéliste qui était là, le frère en question, lui, là, une fois qu'on avait chanté, il prêchait l'Évangile, mais on faisait ça le dimanche soir, tu sais. Puis c'est long à attendre l'autobus à Montréal le dimanche soir, tu sais. Fait que les gens s'accumulaient, ça sortait du métro, puis les gens étaient un en ligne de l'autre. On avait une autre équipe qui distribuait des traités. Écoutez, ça fait longtemps de ça, là, je suis conscient qu'aujourd'hui, peut-être, ce sera bien différent, là, tu sais. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est le modèle à suivre en 2022, mais je vous explique comment c'était à l'époque.
et comment nous, ça nous a touchés. Fait que finalement, on distribuait des traités, puis là, l'évangéliste, il terminait toujours, puis le chauffeur était comme habitué, il nous voyait dimanche après dimanche, puis il faisait sa run. Puis là, il attendait toujours que l'évangéliste termine, il terminait toujours de la même façon. Il disait, il y a plusieurs chemins qui mènent à Montréal, mais un seul chemin qui mène au ciel, Jésus. Puis là, on embarquait, on reprenait la guitare, un seul chemin, une seule vérité. Puis le boss fermait ses portes, puis s'en allait à Montréal. Ça a été des souvenirs pour nous, puis on a été vite immergés dans l'œuvre, ça a eu un impact. Un deuxième point qui a eu un impact, je travaillais, moi, comme aide infirmier à l'époque, quand je me suis converti à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Puis j'étais dans le département de soins prolongés, entre autres des cas de neurologie qu'on ne pouvait pas récupérer, des fractures de colonne et tout ça. Et il y avait un gars qui était là, il avait 24 ans à l'époque. Puis aujourd'hui, il est parti, bien sûr, mais il avait 24 ans. Et lui, il était quadraplégique. Sa paralysie était venue suite à un accident d'auto. Il roulait sur la route. Il était assis au centre en avant. Puis il était avec des amis. Ils ont manqué une courbe. Puis l'auto a capoté dans un ravin. Puis elle est arrivée, la tête, c'est-à-dire le toit de l'auto sur une roche. Lui était dans le centre. Il s'est fracturé le cou. Puis il m'avait raconté qu'il l'a senti progressivement perdre l'usage de tous ses membres. Jusqu'au point tel que finalement, il s'est retrouvé paralysé à vie à l'hôpital. La seule chose qu'il pouvait faire, il faisait ça, c'est tout. On mettait sa manette de télévision, là, on la mettait sur son côté de lit, puis il changeait ses postes comme ça. Puis quand il nous parlait, il y avait une trachéo en permanence. Il pesait sur la trachéo pour faire sortir les sons, voyez-vous. Fait que moi, ça m'a marqué, c'est sûr, mais ce qui a été le plus marquant, c'est qu'un jour, il me dit, « Sylvain, tu prendrais-tu un gant disposable pour me gratter sur la tête, s'il vous plaît, ça me pique. » Fait que moi, c'est sûr, j'ai répondu, j'étais là pour ça. Je prends un gant disposable. OK, là, tu sais, bon. Puis là, quand je suis sorti de là, je disais, hey, combien de fois que moi, je me gratte tout seul, on se touche au visage. J'ai lu une statistique il n'y a pas longtemps, il parlait de quelque chose comme 2-3 000 fois par jour. On ne s'en rend pas compte, on se touche au visage. Combien de fois? Puis lui, c'est terminé. T'sais. Puis aussi, je réalisais que une journée, tu marches, tu cours, tu sautes. Puis, en l'espace de quelques instants, tu peux te retrouver où tu ne peux plus marcher, tu ne bouges plus, tu ne peux plus rien faire, tu es alité, c'est-à-dire tu es dans un lit pour le reste de ta vie. Alors moi, ma réflexion devant Dieu, c'était, Seigneur, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, je veux te servir. Alors ça a été déterminant de voir ça. J'ai dit, tant qu'à vivre sur terre, j'aimerais ça le servir. C'était ça la dynamique qui se passait en moi. Et une troisième chose qui a été déterminante aussi, vers l'âge de 28-29 ans, j'avais à cœur d'aller dans le ministère. Et bien sûr, je m'étais marié, la famille était partie, on avait 4-5 enfants. Bon, tu sais, ça bougeait pas mal. Puis j'avais à cœur d'aller dans le ministère. Je prenais des cours Sambec, style le jeudi soir, un cours de grec avec René Fré. Puis quand il y avait un cours intensif, j'avais un travail puis je travaillais dans l'assurance, j'avais un travail qui me permettait d'assister à des cours. Puis bon. Mais bref, ce que je veux faire ressortir, un jour, je m'en vais à une conférence de bergérologie à l'Armée du Salut. Ça fait longtemps, mesdames et messieurs, là, ce que je vous parle. Très longtemps. Je n'ose pas vous le dire, OK, combien de temps ça fait. Mais finalement, dans cette conférence-là, avec l'équipe de John MacArthur, un nom que vous avez peut-être déjà entendu parler, et un commentateur réputé international, qui est en Californie en particulier. Bref, il vient avec son équipe pour de la formation, et moi, je m'en vais m'asseoir dans la salle, l'atelier des anciens. Et là, il y avait une formation sur les anciens. Moi, je vais être dans le ministère, tu sais. Et je l'écoutais parler, puis et boy, je te dis que ma ballonne a dégonflé tranquillement. Tu sais. Puis je me rappelle, après cet atelier-là, je suis retourné dans la salle, il y avait une prédication. Puis là, dans ma tête, je me disais, le ministère, c'est pas pour moi, je ne suis pas digne. C'est impossible. Et je me souviens d'avoir dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne, mais je suis disponible. Si tu as besoin de moi, je suis disponible. Et quelques temps après, je ne me souviens pas combien de temps, peut-être 1 an ou 2, je me suis retrouvé dans le ministère, dans une situation complexe dans l'église où j'étais. Le pasteur a démissionné, puis finalement, j'étais en formation pour être ancien.
et je me suis retrouvé avec la charge du ministère et j'ai commencé à approfondir davantage ma formation. Mais le point que je veux faire ressortir, c'est que ce qui fait souvent la différence pour nous aujourd'hui dans cette Église et dans toutes les églises, c'est est-ce que je suis disponible? C'est le point à faire ressortir. Parce que tu peux avoir les plus beaux dons, tu peux avoir les plus grands talents, tu peux être capable de faire plein de choses, mais si tu n'es pas disponible dans l'Église, c'est sûr que le Seigneur ne pourra pas avoir la liberté de t'utiliser comme il pourrait t'utiliser. Fait que donc, la disponibilité. Alfred Kuhn a dit dans un de ses livres que pour découvrir son don, son ministère, le critère le plus important, c'est la disponibilité. Donc, est-ce que je suis disponible? Vraiment. Ah, moi, je ne sais pas c'est quoi mon don. Tu parles de ce matin de m'impliquer. Je ne sais pas c'est quoi mon don. Ce n'est pas toujours la seule façon ou ce n'est pas toujours l'unique façon de voir ou de faire, mais qu'est-ce que tu as à cœur? Pose-toi la question. Et où ton cœur? As-tu à cœur d'aider? Je ne sais pas. Certains vont dire l'évangélisation, certains vont dire j'aimerais ça faire du counseling, certains vont dire moi j'ai à cœur que le bâtiment soit super clean, certains vont dire moi j'ai à cœur les enfants, certains vont dire moi j'ai à cœur, je ne sais pas, les jeunes. Écoutez, tiens, en voulez-vous des occasions de servir? Il y en a comme ça dans l'Église, même si on est une petite Église. Alors, ça ne veut pas dire aussi que quelqu'un a à cœur quelque chose qu'automatiquement il va le faire. Tu sais. Moi, je vous encourage à aller voir peut-être votre conseil, votre pasteur. S'il y a quelque chose que vous avez à cœur, discutez-en avec lui. Le Seigneur ne veut pas nous disqualifier, le Seigneur veut nous qualifier en passant. Donc, si tu dis « moi, je ne suis pas, moi non », le Seigneur veut te qualifier s'il le faut. Et il y a des outils qui existent pour nous aider à nous qualifier. Et je pense que votre pasteur est très informé là-dessus. Donc, voilà. Maintenant, j'aimerais aller vers une conclusion tranquillement. J'aimerais vous encourager dans votre part et dans votre don, encore une fois. Et le passage que j'ai sur mon cœur, en fait, c'est l'épître que j'ai sur mon cœur, mais là, maintenant, il me reste probablement... Combien il me reste de temps exactement? 6-7 minutes? Tu prends, OK. Donc, fais venir du poulet. C'est une blague. C'est une blague. Donc, quelqu'un m'avait dit, tu as tout ton temps. J'ai dit, parfait, on reste à dîner, on continue après-midi. Tu sais. Non, mais bref, je vais tenter le plus possible de respecter. Je pense que c'est 11h30 habituellement, mais en tout cas. Voici le livre que j'ai sur mon cœur pour vous depuis plusieurs mois. Ce livre-là est sur mon cœur. Même, je n'avais pas commencé à visiter des églises et c'est ce qui me travaillait. Et c'est le livre de 2 Timothée. Le livre de 2 Timothée, on dit que c'est un livre qui est pour les pasteurs. Oui, Timothée écrit à son protégé, son Timothée. Tu sais, ils ont été dans le ministère ensemble. Paul a vu Timothée. Il y a tellement une grande intimité avec Timothée qu'il l'appelle « mon enfant » au début du livre. Tu sais, donc, c'est comme si c'était son père spirituel, mais en même temps, il donne son titre d'apôtre selon l'autorité que Dieu lui a donnée. Fait que c'est très solennel, mais en même temps très intime, très, très proche de son Timothée, comme un père avec son fils finalement. Il conclut l'épître en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il conclut son épître comme ça. Et bon, pour aller au plus vite, l'objectif est certainement de dire à Timothée, continue, ne lâche pas, Timothée. Il y a des obstacles, il y a des épreuves. Écoutez, Néron était empereur à l'époque. On sait les horreurs que Néron a fait avec les chrétiens de l'époque. Donc, est-ce que Timothée avait besoin d'être encouragé? Très certainement qu'il avait besoin d'être encouragé, comme n'importe qui d'entre nous. Mais l'idée, c'est continue. Et dans l'épître 2 Timothée, il y a approximativement ou environ 25 commandements ou 25 encouragements que Paul donne à Timothée. 25. Et l'objectif, c'est de dire continue. Paul dit j'ai bien fini, moi. Et il veut dire à Timothée, Timothée, je veux que tu finisses bien toi aussi. T'sais. Voici ce qui est essentiel. Et là, il y a les 25 commandements. J'en ai retenu 2 pour vous ce matin.
Pas parce qu'ils sont plus importants, mais parce qu'ils vont avec le contexte de ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Et le premier se trouve dans 2 Timothée 1, verset 6. Et Paul dit à Timothée, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. » Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu, Timothée, par imposition de mes mains, mais je n'entrerai pas dans cette partie-là. Mais tu as reçu. Il dit, c'est pourquoi. Pourquoi c'est pourquoi? Si on regardait le chapitre auparavant, on verrait que, parce que Timothée, je me souviens de ta foi authentique. Tu es un gars de cœur, Timothée. Tu as la foi authentique. Je me souviens que tu as une foi sincère, vraie. Tu es un gars vrai. Et il dit aussi, ta foi est basée sur l'Ancien Testament et sur Jésus-Christ. Et on le voit dans les premiers versets, mais sans entrer dans les détails, ici on va direct sur le point. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. La flamme que Paul, c'est-à-dire le don que Timothée avait reçu, était certainement celui d'apporter l'Évangile. Il était comme un ministre de l'Évangile. Il était au service de l'Évangile. Et toute l'importance de ça est développée par la suite avec garde le dépôt, le message tel qu'il est. C'est ton rôle. Paul sait bien qu'il est en prison, puis de la façon qu'il écrit sa lettre, il sait qu'il va mourir en prison. Il est appelé à finir martyr. Donc, c'est peut-être la dernière fois qu'il va encourager son Timothée. Alors, il dit, Timothée, ranime ton don. Et c'est intéressant de voir, si on va plus en détail avec les mots, ranime ton don, ranimer. Le verbe ranimer, littéralement, veut dire attiser le feu, souffler sur la braise pour qu'elle ne s'éteigne pas. D'autres disent raviver son ardeur. Continue, Timothée, ranime ton ardeur. Continue d'utiliser ton don sans réserve, selon une autre traduction un peu plus paraphrasée. Continue d'utiliser ton don sans réserve. Voici quelques traductions. Garde bien vivant le don de Dieu. Maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé. Je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Tous ces mots nous font penser à allumer le feu. Tu sais, pour ceux qui ont encore des foyers en bois, là, c'est encore permis dans certaines régions. Là. Tu sais, quand le feu descend, tu mets une bûche dedans pour que le feu continue. C'est ma façon très québécoise. J'en ferai pas l'objet d'un commentaire, là, ce que je viens de dire, mais c'est un peu l'image qui me vient quand je pense à ça. Ranimer la flamme, c'est de continuer pour pas que le feu s'éteigne. Et pour pas que le feu s'éteigne, il faut que je sois actif. Il faut que je continue à être actif et je prends conscience du don que Dieu m'a donné. Maintenant, là, encore une fois, peut-être certains se disent ici, oui, mais tu l'as dit, c'est un pasteur, il parle à un pasteur. Moi, ça ne me concerne pas nécessairement directement. Oui, c'est vrai que c'est un pasteur. Mais est-ce qu'il y a des applications qu'on peut retirer de 2 Timothée pour nous encourager? Comme par exemple, vous lisez dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Et cela vous stimule, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je comprends de l'Écriture, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, je n'irai pas le lire, je vais vous le citer, je vais vous le résumer. L'Esprit de Dieu nous accorde à tous au moins un don. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit. À chacun. Ce que ça veut dire, ou ce que j'en comprends, ou je conclus, c'est qu'à chacun ici, qui a placé sa foi en Jésus-Christ, qui a mis sa confiance en lui, tu as reçu au moins un don, à part tous tes talents. Tu as reçu au moins un don spirituel pour servir dans l'Église. C'est ma conclusion. Alors, d'où mon encouragement ce matin à vous dire, écoutez, réfléchissez-y. Réfléchissez-y, pardon. Ouf. On est en ligne en plus? Oh là là, ça c'est pas bon. Mais bref, pensez-y. Qu'est-ce que Dieu
aimerait faire avec moi? Quelle part je peux prendre? J'aimerais continuer à ranimer la flamme, à stimuler le don que Dieu m'a donné. J'aimerais le faire pour le bien de l'Église. Vous savez, l'apôtre Paul écrit sa lettre, puis il dit l'avènement du Seigneur s'en vient. Moi, je vais recevoir la couronne, je suis au bout de ma course. Continuez de bien courir. Alors, on sait que le Seigneur va revenir, puis on ne sait pas quand, mais on sait que ça va se faire. Alors, en attendant, pourquoi pas? Écoutez, la pandémie, ça n'a pas été facile pour les églises. Hein? Je ne sais pas comment que ça a été pour vous. Et je regardais ce matin les indications sur la salle de bain. Le gars à l'accueil, le monsieur qui avait un masque. Et ça, c'est les conséquences de ça. Tu sais, ça a été ardu. Puis là, on parle juste de ça, mais ça a donné vraiment comme... l'Église a été comme... ça a comme reculé un peu, là, tu sais. Les gens ont regardé davantage en ligne, un peu moins présents. Bon, vous comprenez tout ça, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'Église doit récupérer, revenir où elle était il y a 2 ans. En plus, ça a l'air que cette semaine, aux nouvelles, on ne le sait pas, hein, ils disent tellement toutes sortes de choses, des fois on vient mêler un peu, mais ils disaient cette semaine que l'OSM parlait que la pandémie, on arrivait à la fin de la pandémie. Il y a des choses qui vont rester dans notre façon de faire aujourd'hui, mais peu importe, je reviens à l'Église parce que c'est ça qui nous intéresse pour nous. Pour que l'Église puisse revenir où elle était, je pense que cela passe par les dons que vous avez ici. Et vous savez, l'Église de Saint-Liboire a une couleur unique. Il n'y a pas 2 églises comme vous. Comme il n'y a pas 2 églises peut-être à Saint-Hyacinthe, puis il n'y a pas 2 églises à Montréal, puis il n'y a pas 2... Pourquoi? Pareil, je veux dire. Pourquoi? Parce que vous êtes unique. Vous avez des particularités uniques et le Seigneur a permis que vous soyez ensemble. Et à partir de là, ces particularités uniques-là, bien, vous représentent, vous donnent une couleur particulière qui fait que vous êtes l'Église de Saint-Liboire, telle que le Seigneur l'a voulu. Et ça, c'est précieux. Maintenant, quelle est votre couleur? Comment on va y arriver à trouver la couleur? C'est par les dons que le Seigneur vous a donnés, par le fait que vous choisissez de dire « Je veux continuer. Moi aussi, je veux ranimer la flamme de mon don et aller de l'avant et reprendre notre place. » Retrouver, récupérer où est-ce qu'on était. Peut-être que vous êtes rendu, je ne veux pas dire que vous avez reculé, mais je sais que ça a été difficile dans plusieurs églises, dans la région de Montréal en tout cas, et probablement en région aussi à certains endroits. Ici, je ne sais pas, mais mon but ce matin, c'est simplement de vous encourager à dire, pourquoi pas ce matin? T'sais, on a à cœur cette église-là, qu'est-ce que je peux faire? Et peut-être certains d'entre vous seraient appelés au ministère. Laissez l'occasion à Dieu de vous dire lui-même sur votre cœur qu'est-ce qu'il espère pour vous, qu'est-ce qu'il aimerait pour vous. Pourquoi pas? Alors écoutez, soyez actifs. Deuxième encouragement, mais je fais juste le citer, OK? Parce que là, je suis conscient qu'il est 11h20. Mais je fais juste le citer. Deuxième commandement, encouragement que Paul a donné dans Timothée, qui, selon moi, est capital. C'est 2 Timothée 2:1. Timothée, fortifie-toi dans la grâce. La grâce. Vous savez ce que c'est la grâce? C'est ce cadeau précieux qu'on ne mérite pas. Et non seulement la grâce que Dieu sauve, mais la grâce que Dieu nous soutient aussi tout au long de notre vie et de notre service pour lui. Alors, c'est comme si Paul disait à Timothée, ces 25 commandements-là, Timothée, tu ne peux pas les faire tout seul, c'est impossible. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour l'atteindre. Cette grâce, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, où il est dit que cette grâce, elle est grâce sur grâce sur grâce. Jésus-Christ a apporté la vérité et grâce sur grâce sur grâce. J'ai toujours été frappé par un commentateur qui disait que concernant cette grâce sur grâce sur grâce, que c'est comme si nous étions devant un océan et nous voyons les vagues arriver une après l'autre. Grâce sur grâce sur grâce. En tout cas, j'en dis pas plus, mais oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Croyez-vous à ça? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
en 2022 dans l'endroit le plus précieux au monde, l'Église de Saint-Liboire à Saint-Liboire. Amen.